Bonjour et bienvenue à La Foi en bref, la matinale qui aborde un peu de mots des sujets d'actualité sous l'angle de la foi. Et aujourd'hui, je vous parle d'un jugement de la Cour supérieure qui n'est pas passé inaperçu. Le 28 janvier dernier, le juge Gregory Moore de la Cour supérieure a statué en faveur du Centre de lutte contre l'oppression des genres et 4 co-demandeurs qui ont entamé conjointement une poursuite visant à invalider 11 articles du Code civil du Québec qui empêchent, selon eux, la pleine participation des personnes trans et non-binaires à la société civile. Pour ceux qui se le demandent, les personnes trans ou transgenres sont celles qui considèrent qu'elles sont nées dans le mauvais corps, c'est-à-dire que leur identité de genre, féminin ou masculin, ne correspond pas à leur sexe biologique, alors que les personnes dites non-binaires sont celles qui ne s'identifient ni comme hommes ni comme femmes. Selon les plaignants, plusieurs personnes, donc trans et non-binaires, font parfois face à des situations malaisantes, la discrimination, même à la persécution, au moment de s'identifier pour obtenir certains services, du fait que leur identité de genre ne correspond pas toujours au sexe qui est indiqué sur leur pièce d'identité ou sur les formulaires des institutions publiques, notamment ceux du directeur de l'état civil comme les certificats de mariage, de naissance, car ceux-ci n'offrent aucune autre option que homme, femme, père, mère pour identifier un citoyen. C'est ce qui a convaincu la Cour supérieure d'invalider les articles en cause. Plusieurs ont réagi fortement à cette nouvelle, aussi bien dans les médias que sur les réseaux sociaux, craignant la possibilité que les appellations homme, femme, père, mère soient un jour bannies de la société québécoise, ouvrant alors grande la porte à d'autres problèmes sur le plan des droits de la personne, notamment les droits des femmes. Citons l'exemple de Denise Bombardier, qui, une semaine après la sortie du jugement, signait un article du Journal de Montréal intitulé « La guerre des mots », et dans lequel elle écrivait « Les transgenres et les non-binaires ne doivent pas subir de discrimination, certes, mais en niant juridiquement la différence des sexes, on détruit la réalité biologique au profit d'un délire qui définit les êtres comme une fabrication culturelle. » En réponse au tollé suscité par la nouvelle, Florence Ashley et Dalia Turki, respectivement doctorantes en droit et bioéthique de l'Université de Toronto, et étudiantes en droit à l'Université de McGill, ont tenu à corriger, disons-le ainsi, ce qu'elles qualifient de désinformation, en publiant à leur tour, cette fois dans la presse, un article intitulé « Pas d'effet négatif sur les droits des femmes ». Dans leur article, elles affirment que les personnes qui souhaitent s'identifier en utilisant les termes homme, femme, mère ou père pourront certainement continuer à le faire puisque l'invalidation des articles discriminatoires du Code civil n'a pas pour but d'abolir ces termes, mais plutôt de forcer les institutions publiques à offrir d'ici le 31 décembre 2021 d'autres options qui permettront aux personnes trans et non-binaires de s'identifier. Elles ont ajouté par ailleurs que dans d'autres provinces canadiennes, les citoyens ont déjà la possibilité de s'identifier en cochant X ou non-binaire ou encore d'être simplement désignés parents à la place de père ou mère sur les certificats de naissance par exemple. En d'autres mots, et si l'on en croit leur analyse du jugement, étant moi-même un fier papa de 3 enfants, je serai toujours désigné comme homme et père dans les registres de l'état civil du Québec. Et donc, la décision du jugement ne changera absolument rien à mon statut. Toutefois, la question suivante se pose. Sur le plan de la foi, qu'est-ce qu'on peut penser d'une telle décision de la Cour supérieure? Cette victoire de la communauté LGBTQ doit-elle être perçue comme une menace pour les valeurs chrétiennes? La Bible fournit des pistes de réflexion et je vous en parle tout de suite après la Minute Gospel. Surtout, ne bougez pas. Je l'attendais depuis longtemps, celui qu'elle appellerait mon prince charmant. Il est arrivé sans prévenir, en paix avec son passé et une joie de vivre. Non, ce n'est pas le plus beau ni le plus élégant, mais il a ce qu'il faut pour évanouir le temps, et en sa compagnie elle se sent rassurée, tout simplement comprise et aimée. Ne cherche pas, ta bénédiction n'est pas loin. Attends-la, si jamais elle tarde en chemin. Ne cherche pas, ta bénédiction n'est pas loin. Attends-la, si jamais elle tarde en chemin. Il attendait depuis longtemps, il rêvait d'elle et de leurs enfants, mais il a cherché.
Vous venez d'entendre William Café avec un feature de Buccal, des artistes de gospel, évidemment, de la Guadeloupe, que j'ai découvert moi-même tout récemment. Je vous invite à aller sur YouTube pour aller voir ça. C'est vraiment bien en passant. Maintenant, on rencontre diverses personnes dans la Bible, à travers les différents récits, des gens privilégiés, des gens défavorisés, des gens libres, des esclaves, des riches, des pauvres, etc. Et toutes ces personnes, en principe, entrent dans la catégorie des hommes et des femmes, donc cette catégorie de genre-là. Vous ne trouverez pas des personnes trans ou non-binaires dans les récits bibliques. En tout cas, s'il y en a, disons qu'ils sont assez difficiles à repérer. Par contre, vous allez trouver dans la Bible des personnes qui ont un statut particulier à cause de leurs conditions sexuelles. On va le dire comme ça. Je parle des eunuques. Les eunuques, pour ceux qui l'ignorent, sont des hommes qu'on a castrés, c'est-à-dire qu'on leur a coupé le sexe. Certaines techniques de castration consistaient à simplement, bon, peut-être pas le bon mot là, mais on leur coupait les testicules, alors que d'autres techniques consistaient à leur couper, en plus des testicules, le pénis. De sorte que ces personnes-là n'avaient plus du tout de sexe. Je vais m'arrêter là pour les détails. Maintenant, à cause de leurs conditions, les eunuques, les sans-sexe, qui étaient en général des esclaves, n'étaient pas considérés comme étant sur le même pied d'égalité que les autres hommes. Alors ils étaient privés de certains privilèges, certains accès, certains services aussi dans la société. Par exemple, les eunuques ne pouvaient pas se marier, ne pouvaient pas accéder non plus à de hautes fonctions dans la société. Ils étaient toujours au service d'eux. Et il leur était aussi interdit de participer à certaines activités ou certains événements religieux. Il y a même certains endroits dans le temple des Juifs où les eunuques ne pouvaient pas se rendre. Et donc pour toutes ces raisons, les eunuques désespéraient de pouvoir vivre un jour certaines des promesses que Dieu avait faites à la nation. Pour eux, les promesses de Dieu, en tout cas plusieurs des promesses de Dieu leur étaient comme interdites. Ça, ce n'était pas pour eux, c'était pour les autres, à cause de leurs conditions sexuelle, peut-être qu'on pourrait dire leur identité en quelque sorte, sexuelle. Maintenant, être eunuque, ce n'est pas nécessairement la même chose qu'être trans ou non-binaire. Mais la Bible nous dit que Dieu est avec ceux qui ont le cœur affligé ou le cœur brisé. Dieu comprend le sentiment d'exclusion, de rejet, le sentiment d'être privé parfois même de certains droits qui semblent de base. Okay? Alors un jour, la Bible nous dit que Dieu s'est adressé aux eunuques spécifiquement. Et il l'a fait par l'entremise du prophète Ésaïe. Si vous avez le temps, je suis sûr que vous avez le temps, allez voir dans Ésaïe chapitre 56. Et vous allez voir qu'une portion de Ésaïe 56 est une parole que Dieu adresse spécifiquement aux eunuques. Et il commence à partir du verset 3 à dire « L'étranger qui est attaché au Seigneur ». L'étranger, ici, on parle de ceux qui ne font pas partie du peuple juif. Okay? Et Dieu leur dit, ils ne doivent pas penser, le Seigneur va sûrement m'exclure de son peuple. L'eunuque ne doit pas dire, je ne suis qu'un arbre sec, parce qu'il ne peut pas porter d'enfants ou avoir une postérité. Parce que le Seigneur dit, toujours dans Ésaïe chapitre 56, vous irez le lire, je vous rappelle, voici ce que le Seigneur affirme. Certains eunuques respectent mes sabbats, ils choisissent de faire ce qui me plaît, ils sont attachés à mon alliance. Eh bien, à l'intérieur des murs de mon temple, je leur dresserai une pierre pour y graver leur nom. Ça aura pour eux plus de valeur que des fils et des filles, et le nom que je leur donnerai restera pour toujours, il ne sera jamais effacé. Cette promesse que Dieu fait aux eunuques, elle est incroyable. Si on tient compte du contexte, de la culture, de la mentalité de l'époque, on se rend compte que Dieu est vraiment en train de, si tu veux, changer la donne pour les eunuques à cette époque-là. Et Dieu est en train de leur dire à eux que si vous avez été exclus autrefois, si on vous privait de certains privilèges, s'il y a des services auxquels vous n'aviez pas droit à cause de votre condition sexuelle, désormais, sachez que vous aurez une place dans ma maison si vous êtes attachés à moi, si vous êtes attachés à mon alliance. Dieu est un Dieu d'accueil, un Dieu d'hospitalité, un Dieu qui ouvre des portes et qui aime recevoir même les gens qui sont marginalisés, les gens qui sont mis de côté, les gens que la société ne regarde pas ou les gens qui sont privés de certains droits. Dieu est un Dieu avec un cœur incroyable. Maintenant, est-ce que si on fait le rapprochement avec la situation qui nous intéresse, est-ce que
pour Dieu, ou est-ce qu'aux yeux de Dieu, il y a un problème que la société dans le monde accorde aux personnes trans ou non-binaires certains droits, notamment le droit de pouvoir se désigner comme ils l'entendent dans des formulaires ou sur leur pièce d'identité? Est-ce qu'il y a un danger là pour la foi chrétienne? Est-ce qu'il y a une menace là pour l'Église? Pas du tout. Et je vous explique pourquoi. La Bible nous dit que, parlant des chrétiens, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, on est bien là physiquement, on participe à la vie sociale, on participe au débat de société, on participe à la vie, au processus démocratique, mais nous n'appartenons pas à ce monde-là. On est bien là physiquement, mais notre royaume, il est d'ailleurs. Nous sommes nés d'en haut, comme va le dire le texte de la Bible. Et c'est là justement que prend tout son sens le rôle de l'Église comme ambassadeur de Dieu sur terre. Le rôle d'un ambassadeur, c'est de bâtir des ponts entre une nation et une autre nation. Rappelez-vous, le texte de la Bible dit que nous sommes, les croyants, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et Paul va rappeler à l'église qui est à Corinthe, aux Corinthiens, qu'ils font office ou fonction d'ambassadeurs de Dieu, ok, auprès des hommes. Et c'est là le rôle de l'église. Le rôle de l'église, c'est de bâtir des ponts entre les gens du monde et le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que notre mandat, en tant que croyants, en tant que communauté de foi, n'est pas d'empêcher le monde d'être le monde. Malheureusement, et je le dis comme ça parce que certains le prendront peut-être comme une mauvaise nouvelle, quoi qu'il se passe, le monde sera toujours le monde. Il y aura des améliorations, il y aura des progrès sociaux, politiques à différents niveaux, économiques aussi, mais le monde ne cessera jamais d'être le monde. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on en dise. Et donc le rôle de l'Église n'est pas d'empêcher le monde d'être le monde, c'est-à-dire de voter ses lois, de publier ses jugements ou de prendre des décisions. Le rôle de l'Église, c'est de bâtir des ponts pour permettre à ceux qui veulent sortir de ce monde, pour entrer dans le royaume de Dieu, de le faire et d'être accompagnés dans le processus. Et je vais répéter ce que j'ai dit là. Le rôle de l'Église, ce n'est pas d'empêcher le monde d'être le monde. Ce n'est pas d'empêcher le monde de voter ses lois, de publier ses jugements, de prendre ses décisions. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de raison valable pour l'Église parfois de faire entendre sa voix en protestation à certaines décisions ou à certaines tendances dans la société. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que notre mandat, fondamentalement, ce n'est pas d'empêcher le monde d'être le monde, mais c'est de bâtir des ponts pour permettre à ceux qui veulent sortir du monde de le faire et d'être accompagnés dans le processus pour entrer dans le royaume de Dieu, afin que eux aussi, tout comme nous, ne soient plus du monde, mais simplement dans le monde. Dieu est un Dieu d'hospitalité, un Dieu qui accueille. Il veut être accueilli dans les cœurs des hommes et des femmes de notre société, pas seulement le cœur des hommes et des femmes, mais aussi dans le cœur des trans et des non-binaires de nos sociétés, pour à son tour les accueillir eux dans son royaume, transformer la personne, transformer le cœur, changer la vie pour goûter à toutes les promesses, à tous les privilèges des enfants de Dieu. Ça, c'est le mandat, le beau mandat, la belle mission de l'Église. Nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde. Nous bâtissons des ponts pour permettre à ceux qui veulent sortir du monde d'en sortir pour entrer dans le royaume de Dieu. Et en tant qu'Église, nous les accompagnons dans le processus. Il y aura certainement des occasions où les gouvernements ou les différentes instances ou les institutions publiques de nos sociétés prendront des décisions ou voudront aller dans une direction qui pourra représenter un danger pour l'Église. Mais la situation actuelle, du moins le jugement prononcé par la Cour supérieure concernant la possibilité d'offrir aux trans et aux non-binaires les choix de s'identifier comme ils l'entendent, ce n'est pas une menace ni un danger pour l'Église. D'ailleurs, personne ne peut mettre en danger le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu transcende notre monde et est bien à l'abri de toutes les attaques ou de tous les effets néfastes des décisions qui pourraient être prises dans ce monde. Voilà, maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Ça nous fera plaisir de vous lire. Écrivez dans les commentaires et
On comprend qu'il s'agit là d'un sujet, disons, assez délicat ou chaud. En tant qu'ambassadeur, si vous êtes croyant, écrivez vos commentaires tout en étant, s'il vous plaît, diplomate. Maintenant, avant de dévoiler le mot-clic du jour, je veux inviter toute personne qui souhaite participer ou entrer dans une communauté au sein de laquelle vous pourrez découvrir ou redécouvrir Dieu, la foi et l'Église, et aussi grandir spirituellement et participer à cette belle mission qu'a l'Église. Vous pouvez le faire, rendez-vous au gospelvie.com pour en savoir un peu plus. Et si vous voulez tout simplement parler avec un conseiller spirituel, c'est également possible de le faire et c'est tout à fait gratuit. Le mot-clic de la semaine, c'est non à la violence faite aux femmes. Si vous avez suivi l'actualité au cours des derniers jours, vous savez maintenant que nous sommes rendus à 7 féminicides sur le territoire québécois. Il y a quelques semaines, il y a 2 semaines environ, j'ai justement fait une chronique, La foi en bref, sur la thématique, la violence domestique. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir et à la partager. Il y a clairement un problème ici de société et un besoin de sensibilisation, mais pas seulement, un problème aussi d'action pour apporter des solutions concrètes aux problèmes de la violence faite aux femmes. Donc le mot-clic de la semaine, c'est non à la violence faite aux femmes. Je vous invite à partager ce mot-là, à le faire entendre. Et si dans votre entourage ou si vous-même, vous êtes victime de violences conjugales ou domestiques, vous pouvez vous rendre au sosviolenceconjugale.ca. Il y a des ressources là pour vous, que vous soyez au Québec ou à l'extérieur même du Canada. Sur ce site, vous allez trouver des ressources qui pourront vous être utiles. C'est ainsi qu'on met fin à cette édition de La foi en bref. J'espère que vous avez apprécié. Je vais vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner aux différentes plateformes de Gospel Vie. Nous sommes sur YouTube, je vous rappelle, sur Instagram et également sur Facebook. Et likez également cette diffusion-là et surtout, s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez, gardez pas ça pour vous. Partagez s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Je vous souhaite donc une bonne journée, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, gardez la foi.